plein désert de Californie, une horde de véhicules futuristes s'est réunie début octobre pour fêter la fin du monde. C'est la 7e édition du Wasteland Weekend, un rassemblement sur le thème des films Mad Max. Au programme, reconstitution des scènes cultes des films, sorties dans le désert, à 2 ou 4 roues, et concours de véhicules répliques des films. Le tout dans une ambiance hard rock festive, et les costumes sont obligatoires. À 2000 km de là, dans le Montana, un curieux convoi de guerre se prépare. We got the Fiero loaded on the back of the trailer, all of the stuff for our camp, the walking eye, motorcycles, it's all loaded and ready to go. Et voici leur dernière création, le War Child, l'enfant de guerre, un bus scolaire greffé de quelques tonnes d'acier en guise de pare-choc. So this plow is a piece of machinery they use for trains and big heavy equipment for moving piles of snow. When it piles up in Montana, it really gets deep. Mais il ne neige pas. Et voilà ce qui occupe en fait les journées de ces gentils barbus. Et ils ne sont pas seuls. Comme eux, ce sont près de 5000 passionnés qui participent au Wasteland Weekend pendant 5 jours. Une ville de rouille et de tôle surgit ainsi en plein milieu du désert. Wasteland Weekend is the world's largest post-apocalyptic festival. We are a party in the desert that is Mad Max themed. And we have a costume rule so that everyone here has to be in costume so that it's all participants and no spectators. We get hundreds of cars from all over the country, all over the continent. We get bands, DJs, fire performers, and we put on a 5-day spectacular in the desert. Au Wasteland, on vient voir des concerts, on se maquille, photographier, et on peut même apprendre à danser. Mais surtout, on est là pour se montrer, et si possible, avec un bon gros V8. Le réalisme est tel qu'on a vraiment l'impression de participer au tournage d'un Mad Max. Et lorsque les portes de la ville s'ouvrent enfin, l'assaut est donné, comme dans un film. Alors même après 25 heures de route, Lee et ses amis sont au paradis. Bien que les règles de sécurité semblent un peu strictes à leur goût. Oh yeah, we actually crushed a couple last weekend. But they won't let us do it here at the event is the problem. But maybe next year, we'll keep bugging them about it. Et bien entendu, toutes les armes sont factices. Mais pour passer aux choses sérieuses, il y a le concours des meilleures répliques des véhicules issus de Mad Max. Une épreuve très attendue qui réunit une poignée de puristes et qui fait le bonheur des fans. Parmi les participants, il y a Mike Hughes, ingénieur dans la vie et détenteur du V8 Interceptor, la voiture culte pilotée par Mel Gibson. This car is a 1974 Ford XB Falcon. It's an Australian car. Mike a fait appel à Mad Max Cars, des spécialistes de la création de répliques du film. So we had to buy a lot of things to make it movie correct, to have the siren with the correct sound, because American sirens are not the same. Son principal concurrent s'appelle Max. Ça ne s'invente pas. Lui est parti du châssis d'un simple pick-up pour construire toutes les pièces de Lone Wolf, issues du deuxième film. Well, this one is a 351 HO. It's Ford's 5.8 liter V8. It's a pretty fast engine as far as they go. And I've taken off everything that you can to make it even faster, and it's pretty quick. The engine in the rear back here, it's the same engine. It does work, but it's not hooked up to anything. Pas facile de départager des véhicules, parfois mieux conçus que ceux du film eux-mêmes, mais le verdict tombe. Contre toute attente, c'est ce petit buggy qui remporte finalement le prix de cette année. Mais pas de déception, car la compétition n'a pas d'importance. D'ailleurs, à l'autre bout du camp, le concours de la meilleure moto vient d'être annulé par les participants eux-mêmes, car le plaisir, c'est avant tout de rouler en meute dans le désert. Lorsque le soleil se couche sur le camp, les rues se vident peu à peu. Les véhicules de toutes catégories sont alors appelés à se réunir à l'extérieur de la ville. Il y a des méchants, des Mad Max, et des Mad Max en cage. C'est alors le début du grand exode. Une immense caravane se forme ainsi dans le désert pour fuir la ville sous le coup d'une menace fictive. Mais au Wasteland Weekend, la fiction, on ne connaît pas, et on prend tout très au sérieux.